Bismillah, alhamdulillah. Wa usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa taba'a hudah wa sallama tasliman kathira. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. فأولا نشكر الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا البيت وفي هذا المسجد لذكره ولطاعته ونسأله جل جلاله أن يرزقنا علما نافعا وأن يرزقنا عملا متقبلا وأن يجعل ما نقوله وما سنتعلمه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala premièrement qui nous a rassemblés dans cette mosquée afin de le citer, de l'invoquer et d'apprendre de sa religion. Et on lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la science utile et des bonnes œuvres et de faire de cette science qu'on va apprendre, incha'Allah, un argument pour nous et non contre nous le jour de la résurrection. Amma ba'd, fakama ta'alamun incha'Allah, sanashrahu ma ta'allaqu bi al-arkan al-sitt et arkan al-iman. On va expliquer, incha'Allah, pendant 3 ou 4 cours, les 6 piliers de la foi, qui est une obligation pour chaque musulman de les connaître et chaque musulmane. Et ensuite, par la suite, incha'Allah, on fera et on expliquera le chapitre du jeûne, comme le mois du Ramadan approche. إذن سنشرح معنى الإيمان ومعنى التوحيد مختصرا وما يتعلق بالأركان الستة أركان الإيمان. Donc on va expliquer ce qu'est la foi, ce qu'est التوحيد, l'unicité, et on va expliquer, Inch'Allah, les 6 piliers de la foi, mujmalan, en sens général, et ensuite on va entrer, bi'inillah, dans le détail. Wa nahnu sanamshi ala kitab al-risala l'ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahmatullahi ta'ala alayh. Donc nous on va, après avoir expliqué, et en expliquant en même temps, pendant le cours, on va se référer à un livre très connu, Naam, et un livre de référence dans la jurisprudence malikite, fil fiqh maliki, wa huwa kitab al-risala li Abi Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani, ce grand savant tunisien du 4e siècle de l'Hégire, Naam, qui a écrit ce livre al-risala alladhi huwa mukhtasarun, Naam, fi al-aqidati wal-fiqh wa shay'in min al-adabi. Donc c'est un résumé, comme on va expliquer par la suite Inch'Allah, c'est un résumé sur le dogme, c'est-à-dire la croyance, la jurisprudence et le bon comportement et les bonnes manières du musulman. فنقول وبالله نستعين أن أول واجب على المكلف وأول واجب على الإنسان توحيده لله سبحانه وتعالى. La première obligation qui incombe à un être humain, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhidullah subhanahu wa ta'ala. On le traduit par l'unicité, on va l'expliquer incha'Allah. Wa tawhid fi lughati al-arab huwa an taj'ala ash-shay'a wahidan. Dans la langue arabe, l'explication dans la langue arabe du mot tawhid, huwa masdar min wahada yuwahhidu tawhidan, qui veut dire le fait de rendre quelque chose unique. Ça c'est dans la langue arabe. Amma fi istilah al-ulama fi ad-din, mais dans la définition religieuse, taban, ce n'est pas le fait de rendre quelque chose unique, ni de rendre Allah unique, car Allah Azza wa Jal est unique. Il n'a besoin de personne pour l'être. فالتوحيد في الحقيقة ينقسم إلى قسمين باعتبار تعريفه. Concernant sa définition, le mot tawhid, on peut le définir de 2 manières en fonction de ce dont on veut parler. التوحيد بمعنى المعرفة أي معرفة الله عز وجل ومعرفة توحيده ومعرفة وحدانيته والتصديق بوحدانيته. La première définition, c'est le fait de reconnaître, c'est comme ça que je vais traduire al-ma'rifa wa tasdiq, le fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme unique divinité et divinité unique. Wa huwa ma'na qawlina la ilaha illallah, et c'est le sens même de la phrase la ilaha illallah. Naam,
معرفة الله عز وجل ومعرفة وحدانيته والتصديق بذلك. D'accord? Le fait de reconnaître et d'affirmer, et de témoigner qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. فهذا عمل قلبي, ça c'est une action du cœur qui est lorsque le cœur affirme et le cœur atteste qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. هذا معنى التوحيد, et c'est ce qu'on veut dire par là, la première obligation qui incombe à un être humain. C'est le fait de reconnaître son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala comme la seule divinité, celui qui est le seul qui mérite d'être adoré. Naam, la ilaha illallah. Ay, la ilaha bihaqqin illallah. La ilaha bihaqqin illallah. Wal ilahu fi lughati al-arab bi ma'na al-ma'bud. Le mot ilah dans la langue arabe, a le sens de al-ma'boud, c'est-à-dire la chose qui est adorée. Fala ilaha illallah, ay la ma'bouda illallah. Wa hunaka mahdouf, et ici il y a un sous-entendu qui n'est pas cité mais qui est compris par toute personne qui comprend l'arabe, qui est la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est-à-dire nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas quelque chose qui est adoré en vérité et qui mérite cette adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette phrase La ilaha illallah rassemble deux choses, an-nafi wal-ithbat, kama dhakara al-ulama. Donc cette phrase elle rassemble deux choses, une négation et une affirmation. Et cette affirmation est l'exception de cette négation. An-nafi thumma istithna min an-nafi, et ensuite une exception de cette négation. La négation c'est il n'y a pas de choses qui méritent d'être adorées. L'exception c'est illallah, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par cette phrase et en reconnaissant cette vérité dans ton cœur, tu admets le fait et tu attestes le fait qu'Allah Azza wa Jal lui seul mérite d'être adoré et qu'Allah Azza wa Jal est la seule divinité et le seul Dieu. هذا معناه الذي نريد به التوحيد, qui est la première obligation qui incombe à l'être humain et aux musulmans. والمعنى الثاني من معاني التوحيد هو التوحيد العملي. Le premier c'était التوحيد الاعتقادي, c'est-à-dire le fait de reconnaître par son cœur, qui est la première obligation comme on a dit. Et le deuxième c'est التوحيد العملي, qui est le fait de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les savants, ils ont donné la définition, بمعنى التوحيد العملي هو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة أي أن توحد الله في عبادتك وفي عملك. نعم وأن لا تقصد بعبادتك وعملك إلا الله. C'est le fait que dans ton adoration et dans tes actions, donc cette fois-ci c'est quelque chose d'extérieur, c'est les actions et non pas quelque chose du cœur. Tu ne fais ces choses et tu ne fais ces adorations que pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَسْجُدَ لِلشَّمْسِ وَلَا تَسْجُدْ لِلصَّنَمِ. Tu ne te prosternes pas devant le soleil, ni devant la lune, ni devant une idole, ni devant un être humain, mais tu ne te prosternes que devant Allah Azza wa Jal. وَلَا تَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ فَلَا تَحْلِفَ بِالْمَخْلُوقِ وَلَا تَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et tu ne jures que par Allah, tu ne vas pas jurer par un prophète, tu ne vas pas jurer par une créature. وَكُلُّ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ, et toutes les sortes d'adorations possibles. Il n'y a pas que la prosternation, il n'y a pas que la prière, il y a le jeûne, la récitation du Coran, il y a le fait de jurer, il y a le fait de nadr, de faire un vœu ou un serment. Donc tout ça c'est cité dans des livres de tawhid où il va avoir la différence à faire entre le tawhid et le shirk, l'association, et de surtout pas tomber dans le shirk, etc. Donc ça c'est le sens général du mot tawhid, comme on a parlé, qui est la première obligation qui incombe aux musulmans et à l'être humain. Le fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme la seule divinité. Al-iman, maintenant on passe au mot iman. Al-iman, fi lughati al-arab huwa at-tasdiq. Dans la langue arabe, al-iman, le mot iman, qu'on traduit en français par la foi, a le sens dans la langue arabe étymologiquement de rendre quelque chose véridique. Ça veut dire de dire quelque chose, ça c'est vrai. De dire quelque chose, cette chose est vraie. C'est ça le mot iman dans la langue arabe. ومنه قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف
qui ont dit à leur père, les frères de Youssouf alayhi salam qui ont dit dans le Coran à leur père, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا أي وَمَا أَنْتَ بِمُصَدِّقٍ لَنَا, c'est-à-dire que tu ne diras pas que ce qu'on dit c'est vrai, tu ne croiras pas. Donc ça c'est dans la langue arabe. وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمَعْنَى الْأَصْلِي لِلْإِيمَانِ فِي الشَّرْعِ. Et ce sens-là qui est le fait de rendre véridique une chose, en l'occurrence dans la religion, c'est le sens de base de la foi. Al-Iman, dans la base de sa définition, c'est le fait de rendre véridique le fait qu'Allah Azza wa Jal est unique et le fait qu'Allah Azza wa Jal, lui seul, mérite d'être adoré en dehors de toutes les divinités. Et le fait de rendre véridique et de dire que cette chose est vraie, quoi? Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager, et que le paradis existe, et que l'enfer existe, et que al-ba'th ba'da al-mawti haqqun, et que la résurrection et la vie après la mort existent, ila akhiri. Donc c'est ça le sens de la foi. Walakin عرف العلماء من أهل السنة والجماعة الإيمان ليس بالتصديق فقط. Mais les savants de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, les savants de la Sunna, n'ont pas expliqué la foi simplement par la simple action du cœur qui est le fait de rendre véridique. Ils ont rajouté à cela dans la définition de la foi قالوا هو الإيمان بالقلب أي تصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. Donc ils ont cité ces trois choses qui font tous partie de la foi, sans oublier que la base du sens de la foi, c'est ce qu'il y a dans le cœur et c'est le fait de rendre véridique. Donc, que le cœur rende véridique tout ce qu'Allah a dit et tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam est venu avec, qui est le fait de croire en Allah l'unique, le fait de croire au paradis, en enfer, etc., etc., et toutes les juz'iyat et tous les détails de la religion. Wal qawlu bil lisan, et le fait de prononcer avec ta langue ce que ton cœur croit, c'est-à-dire le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, de dire je témoigne qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager. Et enfin, al-amal bil jawarih, le fait de faire des actions, les actions avec tes membres, c'est-à-dire les actions extérieures, min as-salat was-siyam was-zakat wal-hajj, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, les 5 piliers de l'islam, que ce soit le hajj, le pèlerinage, que ce soit az-zakat, l'aumône, et toutes les actions qui vont faire alourdir la balance de l'être humain pour entrer au paradis. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة قال وأعلاها كلمة لا إله إلا الله. Lorsque le prophète il a parlé de la foi, il a dit qu'elle avait plein de branches et que la branche la plus haute et le degré le plus haut c'est قول لا إله إلا الله, le fait de dire la ilaha illallah. Donc ça veut bien dire que la parole rentre dans la foi. Et il a dit وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Et il a dit le degré le plus bas et la branche la plus basse, c'est que quelqu'un enlève du chemin des musulmans quelque chose qui obstrue le chemin. Par exemple, une branche ou quelque chose qui pourrait faire mal à quelqu'un qui passerait parmi les musulmans. Cela aussi fait partie de la foi. Donc ça veut dire que les actions et les paroles font partie de la foi. وَهِيَ مِنْ صَمِيمِ الْإِيمَانِ. Sans oublier le sens de base, comme on a dit, qui est le tasdir al-qalbi, qui est le fait que le cœur reconnaisse la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est la seule divinité. Wa arkanul iman al-an, concernant les 6 piliers de la foi, et ces 6 piliers de la foi, en réalité, ça explique dans le détail ce qu'est la foi. Ça explique dans le détail ce qu'est la foi. Ja'at fi ahadith wa fi ayat qabla dhalik. Donc ces 6 piliers de la foi sont venus bien sûr dans le Coran, dans plusieurs versets. وكذلك في أحاديث, aussi dans beaucoup de hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. ومن أعظمها أعني بها الأحاديث, et parmi les hadiths les plus connus où le prophète عليه الصلاة والسلام a cité les 6 piliers de la foi, هو حديث يسمى بحديث جبريل. C'est un hadith qui est appelé le hadith Jibril
نعم وهو حديث الذي رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim في صحيحه d'après Omar ibn al-Khattab. Et c'est un hadith que chez les savants appellent le hadith Jibril. لماذا؟ لأن في هذا الحديث الذي رواه عمر أن رجلا جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجتمع مع أصحابه. رجل جاء لا يعرفه أحد. Personne ne le reconnaissait, cette personne-là, cet homme qui est rentré dans la mosquée alors que le prophète était avec ses compagnons. Shadidu bayad al-thiyab, shadidu sawad al-sha'r. Il avait les cheveux très très noirs et il avait les habits très blancs. La yura alayhi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Comme Omar al-Khattab il a dit, on ne voyait pas sur lui les traces d'un voyageur. Ça veut dire normalement quelqu'un qui voyage, surtout à l'époque, c'était pas les mêmes conditions de voyage, donc quelqu'un qui voyage, tu vois que c'est un voyageur. Il n'a pas des habits blancs, il n'est pas bien coiffé, etc. Mais là, il avait pas du tout l'image de quelqu'un qui avait voyagé. Et pourtant, personne d'entre nous ne le reconnaissait. Donc, s'il n'était pas voyageur, ça veut dire qu'il est résident, il habite à Médine. Or, aucun compagnon ne le connaissait. Donc, ça a été un étonnement pour tous les sahaba et parmi eux Omar ibn al-Khattab qui ont été étonnés de cette personne avant même qu'il parle. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. Il s'est alors assis devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, devant lui, a mis ses genoux en face des genoux du prophète alayhi salatu wa sallam, et il a posé ses mains sur ses cuisses ou alors sur les cuisses du prophète alayhi sallam. Il a dit Akhbirni mal iman, akhbirni anil iman. Il lui a dit, informe-moi de ce qu'est la foi. Akhbirni anil iman. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Donc là il a cité en réalité les 6 piliers de la foi qu'on connaît, qui est une explication du prophète de ce qu'est la foi. Il a expliqué par ces 6 choses. Il a dit c'est le fait de croire en Allah et en ses anges et en ses livres révélés et en ses prophètes et au jour du jugement dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Voilà, il a cité les 6 piliers de la foi. Faqala sadaqt. Et ensuite cet homme, il lui dit tu as dit vrai. Omar ibn Khattab il dit fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Il a dit alors on a été étonné parce qu'il lui pose la question et ensuite il lui dit tu as dit vrai. Normalement quelqu'un qui pose la question c'est parce qu'il ne connaît pas la réponse. Il ne va pas dire tu as dit vrai, il vient de l'apprendre. Mais ça veut dire qu'il connaissait déjà la réponse. Donc ils ont été encore plus étonnés de cette personne-là. Ensuite cet homme-là continue, il dit fa'akhbirni mal islam. Il lui dit informe-moi alors qu'est-ce que l'islam? Et le prophète alayhi salatu wasallam lui répond faqala al-islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa an tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt. Il lui a répondu par les 5 piliers de l'islam. Il lui a dit c'est le fait que tu témoignes qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que le prophète, que Muhammad est son prophète et son messager, donc l'attestation de foi, une action de la langue. Wa tuqima as-salah, et que tu accomplisses la prière. Wa tu'ti az-zakah, et que tu t'acquittes de l'aumône obligatoire. Wa tasuma ramadan, et que tu jeûnes le mois du Ramadan. Wa tahujja al-bayt, et que tu fasses le pèlerinage vers la maison sacrée. Faqala sadaqt, il lui a dit tu as dit vrai. Na'am. Thumma qala lahu fa akhbirni 'anil ihsan. Troisième question, il lui dit informe-moi de ce qu'est la perfection spirituelle. Certains le traduisent par la bienfaisance, moi je préfère le traduire par la perfection spirituelle, c'est-à-dire la perfection dans la foi, l'excellence dans la foi. Ça montre bien qu'il y a des degrés. D'accord ? Il y a la foi de base qui est le fait de croire en ces 6 choses qu'on a citées, sans lesquelles, si tu ne crois pas en ces 6 choses, tu ne peux être musulman. Il y a ces 5 piliers de l'islam que toute personne qui rentre dans l'islam ou qui est musulman se doit de prendre l'engagement de les accomplir. Les 5 prières par jour, le jeûne du mois du Ramadan, le pèlerinage une fois dans la vie
à Mecca, l'acquittement de l'aumône obligatoire une fois dans l'année pour celui qui remplit les conditions, etc. Tout ça, ce sont des choses obligatoires que le musulman se doit d'accomplir. Mais ensuite, il a cité un degré qui est plus haut. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il a dit, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. Il lui a dit, informe-moi de ce qu'est la perfection dans la foi ou l'excellence dans la foi. Et le prophète sallam répond alors, أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Il a dit que tu adores Allah comme si que tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, certes lui, il te voit. Alors là, cette phrase, elle a besoin d'explication. On ne va pas rentrer trop dans le détail parce que ça devrait prendre plusieurs cours, rien que cette phrase-là qui comporte énormément de choses, mais rapidement. Que tu adores Allah comme si que tu le voyais. Bien sûr, c'est pas que tu le vois avec tes yeux, car Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, on ne peut pas le voir par nos yeux. Là, il y aura fit dunya, on ne peut pas le voir dans cette vie par nos yeux. On le verra, incha'Allah, dans l'au-delà. Les croyants pourront le voir dans l'au-delà, dans la place du jugement et au paradis. Mais dans cette vie, personne ne peut voir Allah subhanahu wa ta'ala sans mourir. Illa wa yahlik. Les savants, ils ont expliqué le hadith en disant, c'est le fait d'adorer Allah comme si que tu le voyais par ton cœur. C'est-à-dire, c'est un degré de foi tellement haut que le serviteur atteint. Ça, c'est pas donné à tout le monde comme on a dit, c'est avec des années et des années et des années d'expérience ou pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, un degré de foi et de certitude, de yaqin tellement haut que lorsque tu vis et lorsque tu adores Allah et lorsque tu vis avec les gens, etc., c'est comme si que tu voyais Allah tout le temps. Tellement ta certitude est grande. Tu le vois par ton cœur. Parce que pour toi, Allah Azza wa Jal, c'est lui al-haq, c'est lui la seule vérité. Et que en dehors d'Allah, le reste, ce sont des créatures fanim, kullu man alayha fan, des créatures qui disparaîtront et qui n'ont aucune valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce serviteur a un degré tellement haut de foi que lorsqu'il vit dans sa vie de tous les jours, c'est comme si qu'il ne voyait rien autour de lui si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un degré élevé. Et c'est pour ça que le prophète l'a dit, si tu n'arrives pas à ce degré-là, mais si tu ne le vois pas, c'est-à-dire par son cœur, par ton cœur, sache alors qu'il te voit. Ça, c'est un degré plus bas, qui est ce qu'on appelle le degré de l'muraqaba. Le premier degré qu'on a cité, c'est le degré darajatu wal maqam al mushahada. C'est le fait de, comme si tu voyais Allah Azza wa Jal, tout le temps, de ton cœur. Le degré plus bas de celui-là, mais qui est déjà un degré haut dans la foi, c'est le degré de l'muraqaba, c'est-à-dire c'est-à-dire à chaque fois que tu vas faire quelque chose ou que tu vas dire quelque chose, tu te rappelles qu'Allah il te voit. Donc tu vas avoir honte de faire cette chose. Il lui a dit, tu as certes dit vrai. Donc à chaque fois qu'il pose une question, cet homme dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit vrai, tu as dit vrai, tu as dit vrai. Et les compagnons du prophète restent étonnés et surpris. Ensuite, cet homme est parti. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a informé après par cela en leur disant, il leur a dit, est-ce que vous savez qui était cet homme? Ils ont dit, Allah et son messager sont plus connaisseurs. Nous ne savons pas qui est cet homme. Il a dit, ça c'est l'ange Gabriel qui est venu vous apprendre les choses de votre religion. C'est-à-dire vous apprendre votre religion. Parce que toute la religion qui est l'islam est rassemblée dans ce hadith qu'on a cité là. Donc ça c'est un hadith azim jiddan, c'est un hadith très très important. Que tout musulman se doit de connaître pour savoir les bases, connaître les bases de sa religion et pouvoir même atteindre peut-être ce degré qui est le degré de l'mushahada, qui est le degré d'adorer Allah Azza wa Jal comme si que tu le voyais. Concernant Hadith Jibril, la première question de Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été concernant l'islam et la définition de l'islam et les 5 piliers de l'islam. Et la deuxième question a été sur les 6 piliers de la foi. Donc on a inversé malencontreusement. Et le hadith aussi n'est pas complet, ça veut dire qu'on ne l'a pas cité entièrement. On n'a pas cité la fin du hadith où Jibril a
questionner le prophète sur l'heure et sur les signes de l'heure et de la fin des temps. فبدأ بالركن الأول نبدأ إن شاء الله في أركان الإيمان les 6 piliers de la foi. Donc le premier pilier de la foi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, قال هو الإيمان بالله. Il a dit c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الركن, ce pilier là, donc un rukn, comme on sait tous, un rukn, un pilier dans son sens même de la langue, un pilier c'est quoi? C'est quelque chose que s'il n'existe pas, l'édifice s'écroule. Donc ça veut dire que la foi, si un des 6 piliers n'existe pas, la personne ne peut pas être croyante. D'accord? Et sa foi s'ébranle. Donc ces 6 piliers sont tous indissociables et importants, les uns que les autres. Bien sûr, comme on va citer, il y en a qui sont la base, qui sont, on va dire, plus la base que par rapport aux autres et qui sont plus importants que les autres parce que c'est des piliers de base. Ces piliers de base, c'est awwalan al-imanu billah, la foi en Allah. Ça, c'est le pilier de base de la foi. Et s'il n'y a pas ce pilier-là, il n'y a pas de foi. Al-imanu billah. Al-imanu billah yashtamilu wa yashmalu umuran. Il englobe plusieurs choses. Le fait de croire en Allah, ça englobe plusieurs choses. Premièrement, dans son sens général, al-imanu biwujudillah. Première des choses, bien sûr, c'est le fait de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah existe, que Dieu existe. Naam. Qu'Allah existe, parce que quelqu'un qui ne croit pas qu'Allah existe, bien sûr, il n'est pas croyant. Deuxièmement, al-imanu biwahdaniyatillah. Deuxièmement, la foi en l'unicité d'Allah. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains, malheureusement, qui croyaient en Allah. La majorité des êtres humains ont cru ou croient en Dieu, en un créateur, mais ils croient avec Allah à d'autres divinités qui ont certains pouvoirs. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ, c'est-à-dire la plupart d'entre eux, s'ils croient en Allah, la plupart d'entre eux sont associateurs. Et parmi eux, le peuple du prophète Mohammed à l'époque, le peuple de Quraysh, les Mécois à l'époque du prophète Mohammed, ils reconnaissaient, ils étaient tout à fait d'accord sur le fait que Allah est le créateur des cieux et de la terre. Et ils reconnaissaient le fait que Allah les a créés et a créé les êtres humains. Et ça nous montre par cela quel est en réalité le véritable sens de Tawhid qu'on a expliqué. Qu'est-ce que le sens de l'unicité, le Tawhid, vers lequel tous les prophètes ont appelé leur peuple. Ce n'est pas le simple fait de croire en Allah ou de connaître Allah, non. C'est le fait de n'adorer qu'Allah. Et c'est différent. Si le prophète Mohammed et tous les prophètes avant lui étaient venus vers leur peuple en leur disant « Croyez en Allah », ils auraient tous répondu. Et le peuple du prophète Mohammed, en premier, ils auraient dit « Oui, tu es un prophète, et ce que tu dis c'est vrai, nous croyons en Allah ». Mais le prophète, il n'a pas dit ça. Il leur a dit « Dites La ilaha illallah ». Il leur a dit « Dites nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah ». C'est-à-dire il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, l'unicité, ce qu'on appelle l'unicité. Affirmer l'unicité de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est le seul qui mérite d'être adoré. Et c'est ça qui a fait que le peuple du prophète Mohammed l'a pris comme ennemi et l'ont traité de menteur, et l'ont traité de poète, et l'ont traité de ci, de devin, etc. C'est pour ça qu'Allah a dit dans le Coran Wala in sa'altahum. Et si tu leur poses la question, c'est-à-dire à ton peuple, ô Mohammed, si tu leur poses la question Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Si tu leur poses la question qui a créé les cieux et la terre, ils te répondront Allah. Et dans l'autre verset Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Et si tu leur poses la question qui les a créés, ils répondraient Allah. Donc c'est pas ça qu'ils ont réfuté. Eux, ce qu'ils ont réfuté, c'était ilahun wahid. C'était une seule divinité. Qalu aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Ce qu'ils ont dit au prophète Mohammed. Il a dit, il a fait des divinités un seul Dieu. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Naam. Ma sami'na bihada fil millati al-akhirah. Ils ont dit, on n'a pas entendu ça dans la dernière religion. Il veut dire par cela le christianisme. Parce que malheureusement, les chrétiens, ils ont modifié le message de Jésus et ils ont fait d'un seul Dieu 3 dieux. On appelle la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ils ont dit, on n'a même pas entendu ça dans la dernière religion. Qu'est-ce qui nous ramène de nouveau? Un seul Dieu?
Alors que les koufars, les Mécois qui étaient à la Mecque, ils adoraient des centaines et des centaines de divinités, des statues en bois, en or, etc., qui étaient autour de la Kaaba. Il leur dit, tu nous ramènes une seule divinité, tu veux qu'on l'adore? Inna hada la shay'un ujab. Na'am. Donc la deuxième chose qui incombe au fait de croire en Allah après son existence, c'est son unicité. Na'am. Troisième chose, al-iman bi rububiyyatillahi azza wa jalla. Al-iman bi rububiyyah. Al-rububiyyah, c'est ce qu'on se traduit par la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le fait de croire qu'Allah est le Seigneur, Ar-Rabb. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le fait de croire qu'Allah est le Seigneur et le fait de croire en la seigneurie d'Allah? Pour ça, il faut qu'on revienne dans le sens du mot Rabb dans la langue arabe, le mot Rabb qu'on traduit par Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a beaucoup de sens dans la langue arabe du mot Seigneur, du mot Rabb, mais ça revient à deux sens. Le mot maître, en traduction en français, le mot maître, yani sayyid, le maître, et le fait, par exemple, le fait d'éduquer un enfant. Donc ça nous montre deux choses. Ça nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit que c'est Rabb, le Seigneur, c'est-à-dire c'est celui qui domine, qui est le maître, celui qui domine, et celui qui gouverne. C'est ça la base du sens du mot Rabb dans la langue arabe. D'accord? Celui qui domine et celui qui gouverne. C'est-à-dire que tout cet univers et toutes ces créatures, tu te dois de croire avec fermeté et conviction qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui le gouverne, cet univers. Qu'Allah, c'est lui qui gouverne et domine cet univers. Et que rien ne se passe dans cet univers sans la gouvernance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas quelque chose qui peut se passer dans la création et dans l'univers sans que c'est par décret et par gouvernance et par domination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune créature ne peut sortir de la servitude d'Allah. C'est-à-dire même ceux qui disent « moi je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas un serviteur de Dieu, etc. » En réalité c'est un serviteur de Dieu, mais il est contraint de l'être. Il ne peut pas voler, il ne peut pas ne pas manger, il ne peut pas ne pas dormir, parce que ça c'est des lois qu'Allah Azza wa Jal a mis dans cette création. Et personne ne peut sortir de ces lois. Est-ce que quelqu'un a pu sortir de l'univers? Parce que les êtres humains maintenant, ils s'enorgueillissent en disant « nous on est monté sur la lune, nous on a fait ci, nous on a fait ça ». Mais est-ce que quelqu'un il a pu sortir de l'univers? Est-ce que quelqu'un il a pu sortir des 7 cieux? Et Allah Azza wa Jal, il nous a défiés dans le Coran. Il a défié les djinns et les hommes en leur disant « Ya ma'shara al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan » wa qala ta'ala « falyartaqu fil asbab » les a défiés, qu'ils montent dans les cieux. « falyartaqu fil asbab » qu'ils montent dans les cieux, qu'ils sortent de l'univers. Personne ne peut sortir de l'univers. Donc il y a des lois en dessous desquelles toutes les créatures sont régies par ces lois, que tu le veuilles ou pas. D'accord? Que tu le veuilles ou pas, tu es une créature faible et un serviteur d'Allah. Après, il y a ceux qui se sont rendus serviteurs d'Allah volontairement, de leur plein gré. Donc ça, c'est une servitude en plus. Et il y a ceux qui sont restés serviteurs de contrainte, entre guillemets. فإذا هذا معنى الرب, ça c'est le sens du mot رب. وكذلك معنى الرب يشمل معنى الإرزاق. Aussi le sens de qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous donne la subsistance. Et que c'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous aide, celui qui nous donne la subsistance, celui qui nous protège. Tout cela rend dans le sens du mot Ar-Rabb. D'accord? Donc ça c'est important, c'est Al-Iman bi rububiyatillah, la foi en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ba'da dhalik, Al-Iman bi uluhiyatillah, la foi en la divinité d'Allah. Qu'est-ce qu'on veut dire par la foi en la divinité d'Allah? C'est ce qu'on a cité lorsqu'on a expliqué rapidement la phrase La ilaha illallah. C'est le fait de croire, d'affirmer qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré et qu'Allah est le seul Dieu. Et ensuite, deuxième définition de tawhid, qui est le fait de l'appliquer dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de n'adorer qu'Allah. D'accord? Tu l'affirmes et tu n'adores qu'Allah Azza wa Jal. Donc tu ne te prosternes que devant Allah Azza wa Jal et tu ne fais toute adoration que pour Allah. D'accord? Et là, bien sûr, dans ce mot tawhid, il ne faut pas rester dans le sens de base qui est simplement le fait d'affirmer qu'Allah,
Je dis simplement le fait d'affirmer qu'Allah Azzawajal est le seul Dieu et le fait d'adorer qu'Allah Azzawajal dans les adorations extérieures. Dans ce sens-là, qui est le tawhid, l'unicité, il va avoir tous les degrés des créatures en réalité. Plus le musulman est muwahhid, plus le musulman est un monothéiste dans le sens pur du terme, plus il va être sincère. Plus il va être sincère dans sa religion. Ça veut dire qu'il ne va faire aucun mouvement, ni ne va dire aucune parole, si ce n'est pour Allah. Vous voyez ce degré qui est haut, c'était le degré des salafus salih, les pieux prédécesseurs, des compagnons du prophète, etc. Certains d'entre eux, ils ne faisaient des choses que pour Allah. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils faisaient un mouvement ou qu'ils disaient une parole, ils se rappelaient toujours pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais pour Allah ou pour autre qu'Allah? Et tout ça, ça rentre dans le tawhid. Tawhid, c'est pas simplement la base de la chose. Tawhid, c'est le fait de faire toute action et toute adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, c'est pas une condition d'arriver à ce degré pour être musulman. Non. Mais l'islam nous éduque. L'islam nous éduque. Et d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, la sourate du Coran, où a été, ça veut dire la sourate du Coran qui est la plus représentative du tawhid, de l'unicité d'Allah, c'est laquelle? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Comment Allah l'a appelé cette sourate? Parce que les noms des sourates, as-sahih, la parole la plus authentique, c'est yannaha tawqifiyya. Naam, les noms des sourates ont aussi été révélés dans la révélation d'Allah Azzawajal sur son prophète. Les noms des sourates, c'est pas les sahaba qui les ont mis, d'accord? Comment Allah a appelé cette sourate? Surat al-Ikhlas. Il ne l'a pas appelé Surat al-Tawhid. Il l'a appelé Surat al-Ikhlas, Surat de la sincérité. Donc ça veut bien dire que la sincérité, qui est le fait de faire toute chose pour Allah, contraire de l'ostentation, et le contraire de l'association dans ton action, a bien le sens du Tawhid et a bien le sens du monothéisme. فَإِذَنْ الْإِيمَانُ بِأُلُوهِيَّةِ اللَّهِ, c'est le fait de croire et d'affirmer qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Donc, tajtanibu shirk, bien sûr, tu vas t'écarter de shirk, qui est wal-munafi lit-tawhid, qui est le contraire même du tawhid, du monothéisme, qui est l'association. Le fait d'associer quelque chose à Allah, de se prosterner devant une idole, ou d'adorer, quelquefois ça peut être simplement avec le cœur, c'est pas qu'une prosternation. Certaines personnes adorent d'autres êtres humains dans le sens aimer plus qu'Allah. Certaines personnes, ils ont des idoles, des stars par exemple, qui l'aiment plus qu'Allah. Wala'idhu billah. Qala Allah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andanan yuhibbunahum ka hubbillah. Parmi les gens, le prophète Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux à Allah, bien sûr, ils ne sont pas égaux à Allah, mais c'est lui qui l'a mis à ce plan-là. Yuhibbunahum ka hubbillah, et ils les aiment comme les croyants aiment Allah. D'accord? Donc le shirk, l'association, bon, ça c'est un sujet très très long, mais l'association en Allah Azza wa Jalla, le fait d'associer quelque chose à Allah, c'est pas simplement le fait de se prosterner devant une statue. Les gens ils pensent cela. Non, le shirk ça peut être pour autre chose. Le shirk ça peut être par aimer quelque chose comme Allah. Ça peut être dans le fait d'obéir à une créature alors que tu désobéis au Créateur. Malgré que ce genre de choses ne fait pas sortir de l'islam, mais ça rentre quelque part dans le shirk. Parce que tu as associé à Allah Azzawajal, à Allah quelque chose que tu ne devais qu'à Allah, qui est l'adoration. Tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Ou alors, quelqu'un qui ferait le jeûne du mois du Ramadan, non pas pour Allah, mais pour ses parents. Ou alors parce que les autres, ils le font, ses amis. Alors il va jeûner comme ses amis. Ça aussi, c'est de l'association, parce que tu n'as pas fait ton action pour Allah. Donc en réalité, tu n'as pas pris Allah comme seule divinité dans cette action. Donc tu rentres dans le shirk. Ça c'est ce qu'on appelle le shirkul asghar, bien sûr, c'est la petite association qui ne fait pas sortir d'islam, c'est ce qu'on appelle l'ostentation, al-riya, mais ça rentre bien dans la définition du shirk. Al-imanu bi uluhiyatillah. D'accord? Et enfin, qala al-ulama, la dernière chose, parmi les choses que al-imanu billah, la croyance en Allah renferme, c'est al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, c'est le fait, la croyance aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu te dois de croire en tous les noms qu'Allah Azza wa Jal s'est nommé. Allah dans le Coran, il s'est nommé par des noms.
D'accord? Dans le Coran, il y a 81 noms qui ont été cités par Allah subhanahu wa ta'ala parmi les noms d'Allah. Et il y a d'autres noms d'Allah qui ont été cités dans les hadiths, les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, en tant que musulman, tu te dois de croire en ces noms-là. Anna Allahu ar-Rahman, qu'Allah, parmi ces noms, il y a le miséricordieux ar-Rahman, ar-Rahim, al-Ghafour, le pardonneur, Na'am, al-Tawwab, celui qui repent à ses serviteurs, qui accepte leur repentir, al-Kabir, le grand, al-Alim, celui qui connaît tout, al-Basir, celui qui voit tout, al-Sami', celui qui entend tout. Et bien sûr, en croyant en ces noms-là, tu te dois de croire aussi aux attributs d'Allah Azza wa Jal, ce qu'on appelle un sifat, sifatullah al-ula, les attributs d'Allah qui en découlent de ces noms. Donc par exemple, quand tu crois qu'Allah, il s'appelle le connaisseur, tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu es convaincu qu'Allah, il a parmi ses attributs al-ilm, cet attribut qui est la science totale. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il connaît tout. Il connaît tout dans le détail. Et il connaît même les choses qui n'existent pas si elles avaient existé. Comme on va parler de Allah Azza wa Jal. Allah, sa science est totale. Et tu dois croire comme cela à tous les attributs et à tous les noms qui ont été cités ou dans le Coran ou dans la Sunna. Taban, cette Bible-là, ce chapitre-là qui est les noms et les attributs d'Allah, c'est un chapitre, comme vous savez, où beaucoup de gens se sont égarés. Malheureusement, parmi certains, mais parmi les musulmans qui se sont égarés dans ce chapitre-là, min al-Mu'tazila, surtout les Mu'tazila ou al-Jahmiya, certaines sectes qui se sont égarées dans ce chapitre-là, les Mu'tazilin ou al-Jahmiya et d'autres. وخلاصة الأمر كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه قال إمام أهل السنة قال إن هذا الباب لا يتجاوز فيه القرآن والسنة. Ça c'est une parole, une règle que l'imam Ahmad rahmatullah alayhi nous a donnée, qui est concernant ce chapitre des noms et des attributs, on ne doit pas sortir du Coran et de la Sunna. D'accord? Donc tu n'as pas le droit d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala par un nom qui n'a pas été cité dans le Coran et dans la Sunna, sauf si c'est min bab al-ikhbar. Min bab al-ikhbar, ça veut dire simplement pour le fait d'informer qu'Allah Azza wa Jal fait telle chose, etc. Surtout dans bab al-sifat, surtout dans le chapitre des sifat, des attributs, les savants sont plus souples. Mais en réalité, il ne faut pas sortir du Coran et de la Sunna, parce que ce sont des choses, ce sont des choses que tu ne peux pas dépasser. C'est des choses que tu ne peux connaître que par révélation. Tu ne peux pas dire qu'Allah il s'appelle comme cela alors qu'Allah ne l'a pas dit et que le prophète ne l'a pas dit. Tu ne peux pas dire qu'Allah, parmi ses attributs, il y a tel attribut et qu'Allah il fait telle chose alors que ça n'a pas été cité par Allah et son prophète. Parce que ce sont des choses qu'on ne peut connaître que par révélation. On ne peut pas le savoir par la raison. D'accord? On ne peut pas savoir par la raison. Ala kulli hal, il est important aussi, donc on va commencer par ça, Inch'Allah, il est important aussi de citer certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ba'du sifatillah, na'am, certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de connaître Allah azza wa jalla. Donc c'est par ces noms et ces attributs que tu connais Allah subhanahu wa ta'ala. Par ces noms, par ces attributs, bi af'alihi, kulluha husna, par ses actions et ses actes, Allah subhanahu wa ta'ala, que tu peux le connaître. Plus tu connais les noms et les attributs d'Allah azza wa jalla, plus tu connais Allah. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته فهو العارف بالله. نعم. فمن صفات الله عز وجل بعد أن ذكرنا الوجود والوحدانية, après qu'on a cité l'existence et l'unicité, ça c'est des attributs d'Allah. Allah il existe et Allah il est unique. نعم. من صفاته تبارك وتعالى ومن أسمائه كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر. Allah Azza wa Jal dans son livre, il nous dit هو الأول والآخر. Il dit et c'est lui le premier et le dernier. Je préfère citer le verset et citer ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été cités par Allah. C'est préférable de le nommer par ces noms-là que de le nommer par le nom qu'ont cité Ahlul Kalam wal Mutakallimun. Al-Mutakallimun, il cite ces deux sifat-là, ces deux attributs qu'Allah Azza wa Jalla a dit, le premier et le dernier. Yaqulun huwa na'am sifatu al-qidam wal-baqa. Na'am sifatu al-qidami wal-baqa. Taban, ça c'est pas faux.
Ces deux attributs sont des attributs d'Allah Azza wa Jal tab'an. Mais c'est préférable simplement de les nommer comme Allah Azza wa Jal l'a nommé dans son livre, ou al-awwal al-akhir. Il a dit c'est le premier et le dernier. Qu'est-ce que veut dire al-awwal al-akhir? Bima'na alladhi awwaliyatuhu laysat laha na'am bidaya. Fahuwa kama yusammihi al-mutakallimun al-qadim. Donc le mutakallimun, ils appellent Allah Azza wa Jal al-qadim, nous on préfère l'appeler al-awwal, comme il est venu dans le verset dans le Coran. Qu'est-ce qu'ils veulent dire lorsque dit Allah Azza wa Jalla Al-Qadim? Al-Qadim, c'est dans le sens, donc en français la traduction de Al-Qadim c'est l'ancien. On ne peut pas appeler Allah Azza wa Jalla dans ce sens-là, bien sûr c'est pas un sens négatif. C'est dans quel sens Al-Qadim? Et on dit Al-Awwal, le premier, bima'na anna Allah Azza wa Jalla laysa lahu bidaya. C'est qu'Allah Azza wa Jalla il n'a pas de commencement. C'est le premier dans le sens qu'il n'y a rien avant lui. Et il n'y a rien eu avant lui. Comme le prophète sallam il a dit dans le hadith, Kana Allah wa lam yakun shay'un qablah. Le prophète il a dit, Allah était et il n'y avait rien avant lui. Et dans une autre riwaya, dans une autre version, Kana Allah wa lam yakun shay'un ma'ah. Allah était et il n'y avait rien avec lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on remonte dans le passé, lorsqu'Allah Azza wa Jal, avant de créer les cieux et la terre, avant de créer le paradis et l'enfer, avant de créer toutes les créatures, avant de créer même le trône sur lequel Allah est élevé, avant de créer la plume, avant de créer l'eau, Allah Azza wa Jal était seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala tab'an n'a jamais eu de commencement. Parce qu'Allah c'est lui le créateur. Et en réalité, nous, en tant qu'êtres humains, lorsqu'on essaye de s'imaginer la chose, bien sûr de ne pas s'imaginer comment est Allah, tu n'as pas le droit de t'imaginer comment est Allah, mais si tu veux t'imaginer un passé qui n'a pas en réalité de commencement, c'est très difficile. Et pourquoi? Parce que notre raison, aqluna mahdoud, notre raison elle est limitée. Autour de nous, tout ce qu'on voit autour de nous depuis qu'on est né jusqu'à qu'on meurt, on ne voit que des créatures. On ne voit que des choses qui ont été créées par Allah. Quand je veux dire que des créatures, il y a dit umur muhdatha, c'est-à-dire des choses qui ont connu un commencement. Des choses qui, à un certain moment, étaient néant. Il y a dit umur kanat adam qabl. C'est-à-dire quelqu'un, il est né par exemple en 1980, en 1975, il n'était rien. Personne ne peut renier cette chose. Même quelqu'un qui ne croit pas en Allah, qui se dit athée, etc. 2 ou 3 ans ou 1 an avant qu'il naisse, il n'était rien. Il n'était même pas cité. Toi, par exemple, tu t'appelles Mohammed, 5 ans avant ta naissance. On aurait dit à ton propre père et à ta propre mère, c'est qui Mohammed? Je ne sais pas. Qui c'est Mohammed? Qui aurait pu lui dire que c'est son fils qui allait venir plus tard? Donc il n'existait même pas dans le wujud, même dans l'existence, il n'existait même pas. Et ça, c'est le premier bienfait qu'Allah t'a donné. Awwal ni'ma an akhrajaka min al-adam ila al-wujud. C'est qu'Allah il t'a fait sortir du néant pour te mettre dans l'existence. Si ce n'est ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a fait sortir du néant, tu serais resté rien. Et personne ne t'aurait cité, et personne ne t'aurait connu, et tu n'aurais jamais connu tout ce que tu connais aujourd'hui. Le premier bienfait sur lequel on se doit de remercier Allah Azza wa Jal, c'est le fait qu'Allah il nous a fait sortir de rien. On était néant et Allah Azza wa Jal nous a fait sortir du néant pour l'existence. Donc en réalité autour de nous, tout ce qu'il y a autour de nous, que ce soit des choses que l'homme a créées, et en réalité c'est Allah Azza wa Jal qui crée tout, mais que l'homme c'est lui qui les a faites par exemple, un bâtiment, une voiture, des choses comme ça. Ou que ce soit des créatures qu'Allah Azza wa Jalla a créées, comme les êtres humains, comme les animaux, comme les montagnes, comme les cieux, comme le soleil, tout a eu à un certain moment un commencement. Bidaya. Amma Allah, falaysat lahu bidaya. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais eu de commencement. Il n'a jamais commencé. Il a toujours été. Et ça, en réalité, j'insiste sur ce point-là. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Pour 2 choses. La première des choses, c'est que lorsque l'être humain il réfléchit sur ça, qu'il soit musulman ou non musulman, il comprend qu'Allah est le Tout-Puissant. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a toujours été, il n'a jamais eu de commencement,
Ça veut dire qu'Allah, il n'a jamais été créé. Ça veut dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toute cette création et de toutes ces créatures. Il est au-dessus du temps et de l'espace. C'est lui qui a créé lui-même le temps et l'espace. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas limité par ces limites de temps. Et quel est le cadre spatio-temporel qu'on appelle. Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de tout ça. Fallah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq, c'est le créateur. Celui qui a tout créé. Na'am, et celui qui n'a besoin de rien. Et si tu réfléchis, tu médites quelque peu sur ça, ta'jaz. Tu te sens incapable. Et tu comprends qu'Allah Azza wa Jal, il est tout puissant. Tabaraka wa ta'ala. Il est tout puissant, subhanahu wa ta'ala. Et que devant lui, toutes les créatures, même la plus grande créature, le plus grand ange qui puisse exister, et la plus grande créature qui puisse exister, devant Allah, ce n'est rien. Lâchez. Li'anna Allah huwa al-khaliq wa ghayruhu al-makhluq. Parce qu'Allah, c'est lui le créateur, et les autres, ce sont les créatures. C'est-à-dire que ces créatures, à un certain moment, Allah Azza wa Jal leur a dit kun fayakun. Il leur a dit soit, il fut. Et si Allah n'avait pas dit kun, elle aurait été rien. Et c'est important en tant que musulman. Il ne faut pas que cette matière qu'on appelle le dogme et la aqida et la croyance, il ne faut pas que ce soit simplement des choses théoriques. Réellement, il ne faut pas que ce qu'on est en train d'apprendre, ce soit simplement des définitions qu'on donne, des aqsam, des catégories. Non. Il faut que dans notre vie de musulman, nous jaddidu imanana da'iman, toujours tu renouvelles ta foi. Tu médites sur la création d'Allah, tu médites sur la puissance d'Allah Azza wa Jal, tu médites sur la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah huwa al-kamil. C'est lui le parfait, celui qui n'a aucun défaut. Tu médites sur tout ça pour, et bi'idnillah, ça va te donner quoi? Ça va te donner le khashia, ça va te donner le khawf min Allah, ça va te donner la crainte d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu sais c'est qui Allah, lorsque tu sais c'est quoi la puissance d'Allah, lorsque tu sais c'est quoi la grandeur d'Allah Azza wa Jal, lan tastati' an ta'si Allah. Tu ne pourras plus désobéir à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit wa ma qadarullah haqqa qadri. Ma qadarullah haqqa qadri. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Ils n'ont certes pas mesuré Allah Azza wa Jal comme ils devaient mesurer. Ils n'ont pas connu Allah Azza wa Jal comme ils devaient connaître sa grandeur. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Alors que la terre, le jour de la résurrection, sera dans la main d'Allah Azza wa Jal. Et que les 7 cieux seront pliés dans la main droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yahussuhunna tabaraka wa ta'ala wa yaqul ana al-malik. Ayna al-jabbaruna, ayna al-mutakabbirun. Il dira le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal, après avoir anéanti toutes les créatures, il ne restera plus que lui. Naam. Et il dira ana al-malik, je suis le roi. Ayna al-jabbarun, où sont les orgueilleux, où sont les tyrans, où sont les rois? Naam, lorsque tu te rappelles de tout ça, naam, tu tazdad ma'rifatan billah. Naam, tu augmentes ta connaissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakada kanat al-anbiya, les prophètes, les anges, les pieux prédécesseurs, les prophètes avant eux, naam, ils connaissaient Allah Azza wa Jalla, ils connaissaient la puissance d'Allah, ils connaissaient la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Naam, ba'da an akhtarahum Allah Azza wa Jalla, bien sûr, après qu'Allah Azza wa Jalla les ait choisis en tant que prophètes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Imagine-toi que les 7 cieux devant Allah, ce n'est rien. Et les 7 cieux, les gens ils se demandent c'est quoi? Lorsqu'on regarde dans les ahadith du prophète alayhi sallam qui nous a cités, al-mulhidoun, les gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, parmi certains scientifiques, etc., ils disent quoi? Ils te disent, nous quand on regarde l'espace, l'univers, c'est immense. Eux-mêmes, ils disent que c'est quelque chose d'immense. Alors regardez l'orgueil de l'être humain, malheureusement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puisque c'est immense et qu'on n'a pas trouvé la limite, c'est infini. Faux? Ils te disent, puisqu'on n'a pas trouvé la limite de cette grandeur, ça veut dire que l'univers est infini, c'est ce qu'ils te disent. Et c'est ce qu'ils apprennent aux enfants lorsqu'ils sont tout petits, ils leur disent, l'univers il est infini. Quand tu vas à l'école, etc., à chaque fois tu reconnais, tu dis, l'univers il est infini. Qui t'a dit qu'il est infini? C'est parce que toi tu es faible et tu n'as pas pu voir la limite, alors tu dis, il est infini. Pourquoi tu ne dis pas qu'il est grand, mais qu'il a une limite? Et en réalité, kama qala al-ulama, tout cet univers que les hommes ont pu observer, où il y a les étoiles et les planètes, tout cela, ce n'est que le premier ciel. As-sama'u ad-dunya. Ce n'est que le premier ciel. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla qala inna zayyana as-sama'a ad-dunya bi zina al-kawakib. Parce qu'Allah il nous a informé qu'il a décoré le premier ciel des étoiles et des planètes. Or, tout ce qu'ils ont découvert,
et tout ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant, c'était orné d'étoiles et de planètes. Donc tout ce qu'ils ont vu dans la grandeur, qu'ils ont vu avec toutes les galaxies, avec tout ce que tu peux imaginer, ce que tu peux voir, tout ça, c'est que le premier ciel. Et le prophète, alayhi salam, il a dit dans le hadith qu'il a dit que le premier ciel par rapport au deuxième ciel, c'est comme un anneau, petite bague, un anneau, dans un désert, dans la grandeur, comparé au deuxième ciel. Et le deuxième ciel par rapport au troisième ciel, c'est comme un anneau dans un désert. Et le troisième ciel par rapport au quatrième ciel, même chose. Et le quatrième par rapport au cinquième, même chose. Cinquième, sixième, même chose. Le sixième au septième, même chose. Naam. Et que le septième ciel comparé à Al-Kursi, Naam, qui est qu'on appelle le repose-pied, le Kursi, Naam, même chose, comme un anneau dans un désert. Ou Al-Kursi amam al-arsh, même chose. Et que le Kursi devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, même chose. Wallahu fawqa dhalik. Et qu'Allah il est au-dessus de son trône. Imaginez-vous, Naam, ce qu'est les cieux et la terre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Léger. Naam, en une fraction de seconde et même moins, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait anéantir les cieux et la terre. Naam. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. Si les cieux et la terre, نعم إن زالتا, qui c'est qui pourrait retenir les cieux et la terre? نعم أن تقوم السماء والأرض بأمره فبأمر الله نعم وبكلمة الله. C'est par la puissance d'Allah que les cieux et la terre restent et ne s'anéantissent pas. Et après cela, le fils d'Adam marche sur cette terre avec orgueil. Donc c'est pour ça, l'homme il se doit de réfléchir et de méditer sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça lui donne et ça lui rajoute de la foi et de la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. فإذن Allah azza wa jalla huwa al-awwal, et c'est ce qu'ils appellent al-mutakallimun al-qadim, ay alladhi la bidayata lah, qui n'a pas de commencement. Wa huwa al-akhir, et c'est le dernier, dans le sens annahu al-baqi. Ils appellent mutakallimun al-baqi falahu sifatul baqa, c'est-à-dire c'est celui qui sera toujours. Fa hayatullahi azza wa jal, donc al-hayat, la vie d'Allah, qui est une sifa parmi les attributs d'Allah, hayatuhu lam yasbiqha adam wa lam yalhaqha fana. La vie d'Allah, contrairement à notre vie à nous, la vie d'Allah, elle est parfaite. C'est-à-dire que c'est une vie qui n'a pas été précédée de néant et qui ne sera pas succédée de mort. Fahuwa al-qadim al-baqi, al-awwal wal-akhir, c'est le premier et le dernier. Après lui, il n'y a rien, avant lui, il n'y a rien. Il sera toujours et il a toujours été. Falaw qala qa'il, et si quelqu'un dirait, oui, mais les gens du paradis et les gens de l'enfer aussi, ils seront éternellement au paradis et en enfer. Donc eux aussi, ils ne connaîtront pas de mort. Naqul na'am, on dit oui. Walakin hayatuhum mustamiddatun min Allah wa muftaqiratun ila Allah. Mais on dit que leur vie, elle dépend d'Allah azza wa jalla. D'accord? Fil aql, dans la raison, sans parler des nusus, des textes sacrés qui sont clairs sur le fait de l'éternité des gens de l'enfer et des gens du paradis, si on prenait simplement la raison, Allah azza wa jalla serait capable, bien sûr, d'anéantir les gens du paradis et de l'enfer et de les faire mourir. Mais il ne l'a pas fait. Fadlan minhu wa adlan. Fadlan par faveur et mérite pour les gens du paradis, et par justice pour les gens de l'enfer, et les a laissés éternellement dans le châtiment. Mais s'il voulait, il pourrait les faire s'anéantir. Amma hayatullahi azza wa jal fa mustaqilla. La vie d'Allah azza wa jal, Allah il est dépendant de personne. Et ça nous montre une troisième sifa d'Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle sifatul ghina. Sifatul ghina, c'est-à-dire qu'il est indépendant. Allah azza wa jal ne dépend de personne ni de rien. فهو الغنى المطلق فهو الغنى المطلق عفوا c'est le ghina بالقصر ليس بالمد الغناء c'est la richesse. Là on veut parler de الغنى بالقصر, c'est-à-dire le fait d'être indépendant. فالله عز وجل هو الغني نعم فهو الغني تبارك وتعالى. وكذلك من صفاته تبارك وتعالى أنه مخالف لكل الحوادث. Allah subhanahu wa ta'ala, il est différent de toutes les créatures. Il est différent de toutes les créatures, c'est-à-dire de toutes choses qui ont eu un commencement. Comme ça c'est comme ça qu'on explique qu'est-ce que c'est qu'une créature. Une créature, c'est quelque chose qui a eu un commencement. Al-hadith. Elle a dit hadath. Toute créature a un commencement, c'est comme ça qu'on explique la créature. Allah azza wa jalla, il est différent de toutes les créatures. ويدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء.
Laysa kamithlihi shay, ça veut dire nulle chose ne lui est semblable. Tabaraka wa ta'ala. Nulle chose ne lui est semblable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ittasafa bihadihi as-sifati al-'azima. ومن صفاته تبارك وتعالى كذلك حتى إن شاء الله نقرأ كلام المؤلف اختتاما لهذا المعنى وهذا الدرس أنه تبارك وتعالى فذكرنا إذن الوجود والوحدانية والقدم والبقاء ومخالفته للحوادث وكذلك الغنى. نعم. بعد ذلك طبعا الله عز وجل il a beaucoup d'attributs et de sifat. Na'am. Et parmi ces attributs et ces sifat qui sont cités, طبعا العلم, donc al-hayat, طبعا al-hayat, la vie, comme on a cité, وكذلك العلم, la science. Donc rapidement, Allah Azza wa Jal huwa tasafa bi sifati al-ilm huwa al-alim, c'est-à-dire que sa science est totale. Sa science n'a aucun défaut ou aucun naqs. نعم. فعلمه شامل. نعم. شامل للموجودات والممكنات والمستحيلات. Les choses possibles, les choses existantes et même les choses qui ne sont pas possibles. Allah Azza wa Jal, il sait ce qui se passe, il sait ce qui va se passer, ya'lamu ma kan, il sait ce qui s'est passé dans le passé. Wa ya'lamu ma huwa ka'in, et il sait ce qui se passe dans le présent. Wa ya'lamu ma sayakun, et il sait ce qui va se passer, c'est-à-dire l'avenir. Wa ya'lamu ma kana law kan, kayfa yakun. Et il sait ce qu'il serait passé si la chose ne s'était pas passée. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que, par exemple, quelqu'un, il fasse cela. Mais il sait, Allah Azza wa Jal, que s'il avait fait l'autre chose, qui serait passé aussi. On a un exemple, par exemple, quelqu'un qui il est dans un chemin, il se retrouve nez à nez à un chemin vers la droite et vers la gauche. Il prend le chemin vers la droite, et ma'al asafi shadid, malheureusement, il est afanallahu yakum, écrasé par une voiture, par exemple, il meurt. Donc Allah Azza wa Jal, il savait que ça allait se passer, il savait qu'il allait prendre le chemin vers la droite, il savait qu'il allait être écrasé par une voiture et qu'il allait mourir et que sa vie allait se finir. Mais Allah Azza wa Jal, il sait aussi, et il a toujours su, que s'il était passé par la gauche, il ne serait pas mort, et il aurait continué sa vie, peut-être pendant 10 ans, pendant 20 ans, Wallahu ta'ala. Wa ilmuhu lam yasbiqhu jahlun, wa lam yalhaqhu nisyan. Et sa science, elle est totale, c'est-à-dire que sa science, elle n'a pas été précédée d'ignorance, et elle ne sera pas succédée d'oubli. Contrairement à la science de l'homme. Un homme, quand on dit quelqu'un, c'est un savant. Ça peut être un savant. Mais sa science, avant qu'il soit savant, il était ignorant. Et un jour ou l'autre, il va oublier ce qu'il connaissait, ou il va oublier une partie, ou lorsqu'il va mourir, il aura tout oublié. Mais la science d'Allah Azza wa Jal, elle est totale. Parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, il y a aussi sifatu al-qudra wal-irada. Al-qudra, la puissance. Allah Azza wa Jal huwa al-qadir. C'est qu'Allah Azza wa Jal, il est capable de tout. Et il a tous les pouvoirs. Combien de fois Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Wallahu ala kulli shay'in qadir. Certes, Allah est capable de tout. Donc sa puissance n'a pas de limite. Wa ala min lawazimi al-hayat al-kamila, et ça fait partie des choses qui en découlent en réalité d'autres attributs. Donc les attributs d'Allah, certains attributs peuvent découler d'autres attributs, en dehors du fait qu'ils ont été cités dans le Coran et dans la Sunna, comme par exemple al-qudra, la puissance totale, a un rapport direct avec la hayat, avec la vie parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa l'ilm, et de la science aussi. Wa kadhalika min sifatihi ba'da al-qudra al-irada. Al-irada, la volonté. Fallahu Azza wa Jal yuridu ashya wa qad la yuriduha. Allah Azza wa Jal, il veut des choses ou il ne veut pas des choses. Fahuwa muridun ashya. Parce que si Allah Azza wa Jal n'en avait pas comme attribut la volonté, ça veut dire que les choses se passeraient sans qu'il le veuille. Et donc il ne serait pas le Seigneur. Mafhoum? Donc si Allah Azza wa Jal, il est le Seigneur, et c'est lui le Seigneur parfait qui a toujours été Na'am, automatiquement parmi ces sifat il y a al-irada qui est la volonté, et sa volonté elle n'a pas de limite. Kama qala Allah Azza wa Jal, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Na'am, innama amruhu, son commandement il est unique. Idha arada shay'an, s'il veut quelque chose, an yaqula lahu kun fayakun,
Il lui dit soit, et elle est. Et personne ne peut se mettre en dehors devant cette chose, en empêchant Allah Azza wa Jal de faire ce qu'il a voulu. Donc toujours ces deux sifas, elles sont toujours associées, al-qudra wal-irada. Al-irada, la volonté, et al-qudra, la puissance et le pouvoir. Allah Azza wa Jal veut, et ce qu'il veut se fait. Parce que son pouvoir est total, et personne ne peut se mettre en contradiction avec cela. Wa min sifatihi tabaraka wa ta'ala, pour finir, al-kalam. فالله عز وجل يتكلم بما شاء وكيف شاء وكلامه تبارك وتعالى نعم Allah Azza wa Jal il parle. Allah Azza wa Jal il parle comme il veut et de la façon qu'il veut. فهو المتكلم وقد كلم الله عز وجل موسى تكليما. Comme Allah Azza wa Jal a dit, il a parlé à Moussa, le prophète, directement. نعم ومن كلامه كن فيكون. Parmi ses paroles, le fait qu'il dit soit à la chose et elle apparaît. نعم ومن صفاته السمع والبصر. Et parmi ses attributs aussi السمع والبصر, le fait qu'Allah Azza wa Jal il entend tout et qu'il voit tout. وصفاته كثيرة. نعم, mais ses attributs Allah Azza wa Jal sont nombreuses. نعم, par exemple صفات الأفعال, comme صفات المغفرة, le pardon, qu'il est pardonneur. وصفات الرحمة, le miséricordieux, qu'il donne miséricorde. وصفات صفات كثيرة جدا. على كل حال, ce n'est pas le moment de tout citer là-dessus. فإن شاء الله نقرأ فقط ما ذكر ابن أبي زيد القيرواني في هذا الباب. إن شاء الله on expliquera peut-être plus en détail la prochaine fois, mais là on va le lire, ça va nous donner un résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui. قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. نعم ما تنطق به الألسنة, ce que les langues disent et prononcent, et que les cœurs ont comme croyance min wajibi umur ad-diyanat, parmi les choses obligatoires concernant les religions. Na'am min dhalika al-iman bil qalbi wa an-nutq bil lisan, parmi cela la croyance dans le cœur, wa an-nutq bil lisan, et le fait de prononcer cette croyance par la langue. Anna Allah ilahun wahidun la ilaha ghayruhu wa la shabiha lahu wa la nadhirahu wa la walada lahu wa la walid. Je pense que ça va quand même durer, donc je préfère Inch'Allah la semaine prochaine le relire. Ça fera un résumé Inch'Allah de ce dont on a parlé aujourd'hui, et ensuite Inch'Allah on continuera dans ce qu'a dit le mu'allif bi'idhnillahi azza wa jal. Nas'alullah al-'ali al-'azim an yaghfira lana dhunubana wa an ya'fu 'anna wa an yusamihana wa an yarzuqana al-'ilma wal-imana wal-ikhlasa fi al-qawli wal-'amal innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayhi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Il y a quelqu'un, Inch'Allah, qui veut venir se convertir, Inch'Allah, à l'islam. Donc on va procéder.